ce que Seriki Konaté a dit là. Mais comment il va enregistrer ma voix? Boss, il faut faire la capture il faut faire capture de boss, pardon. Il y a eu 2 rencontres. Une rencontre à la résidence de Gbagbo avec les cadres du FPI et une rencontre chez Simone Gbagbo avec Blé Goudé Charles. Et Blé Goudé profite de cette occasion pour justifier cette déclaration à la télévision. Il a même dit qu'il avait Simone la pression. ici, grand assaut. Il n'y a pas de nom de Simone dedans? Pardon. Donne la motion rapidement à sénateur, pardon. Vas-y. À la résidence de Nadi. Bonsoir John, bonsoir à tout le monde, bonsoir grand frère Zasso. En fait, John, excuse-moi, moi, ma motion concerne un peu la lecture. Parce que comme toi aussi, moi, hier, j'avais lu le papier de ministre Konaté sur un site, mais c'était une partie. Donc, ça me mélangeait. Et puis après, bon, j'ai été sur sa page Facebook. Et puis, j'ai lu. Moi, ce que je comprends, parce qu'il faut situer le contexte. John, rapidement. Est-ce que tu as suivi la déclaration de Diaby Youssouf? Oui, je veux qu'il finisse par je mets ça en même temps. Il y a ça ici dans ma main. C'est prêt, c'est bloqué. En fait, tu me permets, s'il te plaît, rapidement. Je peux terminer? Ok, viens, est-ce que tu peux donner 30 secondes à sénateur, après tu prends la parole. Ok. Voilà, en fait, donc moi je veux juste. Les gars, pardonnez. Voilà, comme c'est chap là, après on va le débat. Vas-y, mon frère. Merci. Pour comprendre le contexte de l'accord de Ouagadougou, j'ai dû me remémorer les propos d'Alpha Blondy. Et c'est là que j'ai compris, en fait, l'accord de Ouagadougou, là. C'est Alpha Blondy qui lui-même dit que c'est lui qui avait soufflé l'idée au président Gbagbo. Ça a été c'est pour ça qu'on a appelé ça dialogue direct. Ça a été entre Gbagbo et Soro Guillaume. Donc quand ils sont revenus de Ouagadougou, puisque, c'est ce que moi je comprends, puisque le FPI même n'avait pas été associé à cet accord. Quand tu lis le mot que notre soeur vient de lire, c'est même dit dedans. Blé Goudé s'est plaint qu'il devrait lui avoir été préalablement informé pour que lui aussi il puisse faire des tournées pour avertir ceux qui le soutenaient. Ça n'a pas été fait. D'où la levée de bouclier contre cet accord. Donc, les rencontres qui ont eu lieu là, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre qui l'a dit. Les forces nouvelles ont rencontré le FPI officiel au domicile de Simone, à la résidence présidentielle. Et Blé Goudé, qui était le bon petit de Gbagbo, c'est lui qu'on a amené chez Madame Nadi Baba, qui était la seconde épouse du président, pour lui expliquer. Et c'est même dit dans ce que le ministre dit. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai écrit en bas que quelque part aussi. Blé Goudé a été convoqué, en même temps que Gbagbo aussi a été convoqué. Non, c'est pas non, il faut pas comprendre comme ça. Il a donné ordre au Konaté de rencontrer l'autre partie. C'est 2 camps qui ont fait l'accord. Sinon, il n'a pas convoqué Gbagbo, non. Il a donné ordre au Konaté de rencontrer l'autre partie. C'est ce qu'il a dit. Ils ont rencontré d'abord le FPI au domicile de Simone. Et celui qui était le bon petit de Gbagbo, c'est lui que son vieux père prend et puis il vient chez sa seconde épouse pour lui expliquer. C'est ce que le ministre Konaté dit. Quand tu lis, tu comprends que Blé, quelque part, n'a pas apprécié que lui, Blé, n'ait pas été associé aux discussions directes là. Parce que, si on se rappelle très bien, l'accord de Ouagadougou a été négocié par Désiré Tagro et Navigué Konaté dans le camp présidentiel. Et Soro Guillaume, lui, il conduisait le camp des forces nouvelles. Donc, cette affaire-là, si on veut comprendre, il faut déjà comprendre le contexte même, comment est né l'accord de Ouagadougou. Ce n'était pas comme les autres accords où c'était différents clans. On prenait tout le monde et on partait négocier. Ça a été un accord direct, des discussions directes entre Gbagbo et Soro lui-même. On se rappelle très bien, Soro lui-même était pris à partie à Bouaké. Il a été accusé de faire le jeu de Gbagbo parce que lui aussi, avant d'aller aux discussions, il n'avait pas pris attache avec tout le monde. C'était lui et Gbagbo directement. Donc aujourd'hui, quand moi aujourd'hui on se supporte, non, pourquoi ça a été fait chez Nadi, pourquoi ça a été fait? Moi, c'est que je voulais qu'on retienne le président là. Il a la latitude de rencontrer qui il veut, où il veut. J'en viens. J'aime ça, j'en viens. Mais okay. C'est que tu as oublié de dire aussi là. On dit que c'est écrit noir sur blanc, que des décisions étatiques se faisaient là-bas. Des décisions politiques se faisaient là-bas. De quel droit Gbagbo ça fait des décisions politiques chez sa deuxième épouse là-bas, mais n'est pas officielle. Si tu dis les mots, il me veut que c'est injure. De quel droit c'est écrit que notre pays là doit se diriger sur Mago? Tu as vu ça où? C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Mais attends, tu laisses tous les bureaux, tu t'assois chez ta go pour aller prendre des lois du pays. C'est écrit où? C'est écrit où? Ça... Il n'a pas dit que. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Attends. Voilà, attends. Des décisions. Mais... Je te lis ça pendant le moment, mais attends.
Aïe, il faut que j'aille sur Peut-être qu'ils ne voulaient pas les recevoir au palais, comme c'était rempli d'âmes, peut-être c'est pour ça. C'est là-bas l'esprit des accords de Ouagadougou. On commençait, c'est de là-bas que Soro est devenu Premier ministre. C'est là-bas qu'on a préparé la nomination de Soro. John, la nomination de Soro, là, quand l'autre lisait Elisa dit qu'ils ont été d'un engagement, ils voulaient faire une déclaration publique pour soutenir l'accord de Ouagadougou. Puis son engagement nous a été très utile dans la nomination de Soro Guillaume comme Premier ministre et secrétaire général des Forces Nouvelles. C'est Chenna dit que l'esprit de la nomination... C'est écrit. Des réunions politiques, des réunions politiques et même étatiques, si tenait, c'était un secret pour personne. Ok? Des réunions politiques et même étatiques, si tenait, je suis la go d'un président. Mon frère, soyons sérieux. Si tu vas dire, c'est quand on n'a pas envie de dire. On s'est écrit noir et blanc. Depuis quand, dans la constitution, là, des réunions politiques, je fais, c'est mon frère. C'est écrit où? Non, John, dès que tu ne m'as pas bien saisi, moi, je n'ai pas dit que. Mais en même temps, quand tu dis que dans la Constitution. Sénateur, non, attends, je vais chuter. Tu vas continuer. Écoute-moi, tu vas continuer. Je veux préciser, voilà, je comprends un peu ce que le grand frère Zassou voulait dire. Il voulait dire que j'ai fait la lecture, mais c'est pas Elisa qui dit. J'ai lu le communiqué de M. Sidiki Konaté. Voilà, j'ai lu le communiqué de Sidiki Konaté. Ce n'est pas Elisa. Elisa, tellement que c'est pas bon, même tu fuis la responsabilité. Tellement c'est pas bon. Non, mais je l'ai répété, peut-être que. Mon frère, attends, j'aime bien ta poursuite, pas de défendre Babo. Ça est très bien. Attends, pardon, tout le panel, parce que tout le gars ont fui. T'es le seul qui est monté ici aujourd'hui. Pardon. On va laisser 2 minutes à Dadi, et puis on va laisser la parole à Gérard Makosso. Vas-y, viens, Bendosso. Ok. John. Oui, Coro, je suis là. Merci de m'avoir laissé la parole. Elisa, comment tu vas? La modératrice attitrée. Bien, Nina, j'espère que tu vas bien aussi. Tu joues bien ton rôle, hein? J'adore ça. C'est chaud, sinon tu allais chanter pour moi, vas-y. Non, t'inquiète pas. Non, allez là, c'est chaud. Hein. Allez là, il y a le feu, c'est chaud. N'a pas que chanter. Viens, ben, Djabi Youssouf dit quoi? Djabi Youssouf dit quoi? Ça, j'ai la vidéo, mais je vais attendre de ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, ben, c'est glissio. Ok, merci beaucoup. Elisa, t'inquiète pas. Oui. Je suis à Abidjan le 20 décembre, Inch'Allah. Ok, c'est à Paris le 20 décembre. Donc, je demande au général Camille Makosso de venir me chercher à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mon vol descend à 23h15, le temps de prendre mes bagages. Disons minuit passé. Donc, le général peut se rendre là-bas à partir de... Toi, tu as fini d'échouer à ta désobéissance civile, tu arrives à Abidjan, on t'attend. C'est pas toi qui appelais ici à déstabiliser la Côte d'Ivoire? Toi, Dosso. Oui, Dagrou, c'est moi. C'est pas toi qui lançais l'appel à déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai compris, comme tu viens de donner l'information, je vais noter. Mais tu n'avais pas l'information? Toi, Dosso, oui, non, tu as noté. Toi, tu étais assis à Paris, tu appelais à la déstabilisation, à la guerre. Toi, tu arrives le 20 décembre, tu as noté. Oui, j'arrive le 20 décembre parce que ton président Alassane Ouattara a dit que tous les Ivoiriens qui sont en diaspora peuvent retourner chez eux. Mais on n'a pas dit ceux qui ont appelé à la désobéissance civile. Ceux qui ont appelé à la guerre ne sont pas sur la liste. Bon, maintenant, comme tu as dit ça, je vais bien enregistrer ton nom. Alors, voilà. Pour cela, je te mets en mission. Dosso ne va pas dormir la nuit, là. Tu seras à la Maca, Dosso. Oui, parce que tu as appelé à détruire ce pays. Pardon, laisse-le parler, pardon, du débat. Je ne vais pas le laisser ce monsieur-là. Je vais m'occuper de lui. Pardon, laisse parler du débat. Diaby, il soit parlé. Diaby a parlé. Voilà. Il faut saluer Tonton Brahma, s'il te plaît. Ok. Ah, mon procureur, je serai. Mon procureur, bonsoir, mon procureur. Bonsoir, vraiment. Tous mes respects. Dis-moi, j'oublie de te saluer souvent. Tellement, ça pète. Voilà, bonsoir, vraiment. Tous mes respects. Voilà, c'est très bien là. Je t'aime. C'est mon tonton. Voilà, c'est mon tonton. Bonsoir, mon tonton. Voilà, tu sais, comme d'habitude, depuis qu'il y a eu les menaces là, on est serein, on ouvre le panel et puis tout le monde parle. J'attends juste que mon tonton, vraiment, tu prends le pasteur en question que tu as dit que tu vas l'appeler là. Pardon, faut l'appeler le pasteur là. Faut l'appeler seulement. Je dis, tu veux quoi, faut l'appeler, pardon, pardon. Merci, tonton, vraiment. Tonton Brahma, reçois le bonsoir du chroniqueur de la République, tonton Brahma. Voilà. Salut. Voilà, c'est mon vieux. Vas-y, Dadi. Ok, merci beaucoup, John. En même temps, je mets mon frère Dagrou, Zasso Dagrou Patrick. Peut-être que tu n'as pas l'information, mais j'ai eu à faire plusieurs vidéos de mon arrivée en Abidjan. Et je te donne officiellement l'information aujourd'hui, ce soir. Mon très cher frère Zasso Dagrou Patrick. Dossier, c'est déjà enregistré. Que j'appelle affectueusement Dagrou. Non, tu n'es plus mon frère. Tu dis que tu arrives. Dagrou, tu as appelé à la guerre dans Dosso, ce pays. c'est Dagrou. Faut pas me marmailler, Dosso. Faut pas me marmailler. Voilà.
Tu vas répondre Non. tout ce que tu as dit. Je te le jure, Dosso. Oui, je sais. Mais en même temps... Il n'a même pas parlé du dossier. Zazo, pardon, laissez-moi parler du dossier. Zazo, pardon. Pardon. Parce que je sais que quand il va venir parler, quand Makoso va parler, ça sera le feu encore, toi, Makoso. Encore le Dieu. Laisse mon gars de Dosso parler. Parce que Djabi Youssef va parler. Mais moi, pour moi, il ment. Non, pour moi, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais Dosso dit que c'est pas vrai. Donc, Dosso, on t'écoute, grand frère. Ta beauté, là, ta beauté. Oui, je vais parler, John. John Mikibala. Fawaz. Fawaz. Je vais parler. Gomane. 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 Baba Gabejita. Je vais parler. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je voudrais mettre en mission mon frère Dagrou, qui s'ajoute au général Camille Makosso, à qui j'ai demandé officiellement de venir me chercher à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans sa Range Rover, qui prennent contact avec Camille Makosso et les deux viennent me chercher. Parce que là, s'il y a problème, Zasso Dagrou Patrick. Makosso, c'est un pasteur. Moi, je suis un homme politique. Je ne suis pas dans la famille de Makosso, s'il te plaît. C'est là où on va faire la réconciliation. La réconciliation auquel ton président a appelé là, c'est là que ça se passe. Tu ne peux pas finir d'appeler à la guerre et puis subitement, tu dis on a qu'à se réconcilier. C'est trop facile. Mais on va se réconcilier. Non. Est-ce que le président Alassane Ouattara attend? Quand il va nous voir, nous tous se réconcilier là. Ce pays, tu as appelé à la guerre, tu as appelé à chasser. Il y a eu des crimes, il y a eu beaucoup de choses. Dosso, tu arrives le 20 d'ici là. Tu vas me connaître, moi, Zasso. C'est-à-dire, c'est un petit truc, là, on a fini avec ça. C'est-à-dire, vous finissez, puis vous passez en bas, on rentre à Abidjan, et puis les gens vous facilitent. C'est fini, Dosso. Le 20 là, moi, je vais t'attendre à l'aéroport, c'est pour t'accompagner là où tu vas aller. Je te le jure. Ok, ça marche. Alors, je reviens maintenant au vif du sujet. Merci, grand frère, allons-y, va. Charles Blé Goudé, alias Zouzou Wowo. John. Ah, Dieu, j'ai vu un message. Je sais pas. Bon, bonsoir à toi. Voilà, on dit de les saluer. Bonsoir à toi, grand frère Kouaté Siriki. Eh bien, tu vas bien, grand frère Kouaté Siriki. Merci de nous avoir donné du boulot, grand frère. Merci beaucoup. Voilà, peut-être que tu n'as pas demandé nous du bonjour. Mais moi, je suis en bas, je dis bonjour, grand frère Kouaté Siriki. En tout cas, on a tout lu. On a tout lu, grand frère. On a tout lu. Vraiment, on a tout lu. Mais on te convoque. Allez à la télévision, allez dire un mot. Grand frère, ou bien si tu veux aussi là, on peut faire le live chez moi. En tout cas, bonsoir, grand frère. Tout mes respects. Oui, je t'écoute, Dosso. Ok. John, Charles Blé Goudé, je dis ce soir officiellement, il devait être ton binôme dans le Papatoya. Normalement, Charles Blé Goudé, là, il est loin d'être un homme politique. La posture que tu as en ce moment-là, c'est la posture que Charles Blé Goudé devait avoir. Blé Goudé, c'est un papato, sans payer. La dernière fois, il a cité des noms. Entre autres, le président Guillaume Soro, Konaté Sidiki, Meïté Sendou. Et il y a deux personnes qui sont sorties déjà pour dire que ce que tu as dit là est faux. En l'occurrence, le ministre Sidiki Konaté. Il y a eu trois sorties, je pense, 3 sorties. Et 4 sorties. Voilà. Donc la majeure partie des hommes qu'il a cités là, et tous sont sortis pour dire non, là tu as menti, c'est pas vrai. John, on n'a qu'à recentrer le débat dans son contexte. Si, je dis bien si, Charles Blé Goudé s'était mis à genoux devant Guillaume Soro lors de son passage sur NCI, est-ce que Charles Blé Goudé a situé le contexte selon lui pour lequel il s'est mis à genoux? Non. Il a simplement dit, Nadi Bama m'a appelé parce que j'ai fait une émission, une déclaration sur l'émission du doyen Issa Yereso, Sangaré Yereso, où j'ai dit que la rébellion devait désarmer. Mais en retour, j'ai été convoqué au domicile de Nadi Bamba. Et je me suis mis à genoux pour demander pardon au Premier ministre Guillaume Soro. Ah, John, tu connais Konaté naviguer? Est-ce que tu connais Konaté naviguer? Oui, on a vu. C'est Konaté naviguer. Parce que tout le monde parle de Zasso Dagrou Patrick, de Sidiki Konaté, de Guillaume Soro, qui sais-je encore?
Mais les gens ne parlent pas de Konaté naviguer. Les gens ne savent pas le rôle qu'a joué Konaté naviguer dans cette crise. John, est-ce que tu sais que c'est Konaté naviguer sous l'égide du ministre de l'Intérieur d'alors, Feu Désiré Tagro, qui a demandé à Konaté naviguer d'écrire l'esprit de l'APO. L'APO, c'est ce qu'on appelle les accords politiques de Ouagadougou. Est-ce que tu le savais? Coup d'histoire, moi je connais rien ici, Dieu, j'apprends. Moi je connais rien, je connais rien. Vieux Dosso en train de faire dormir le live, mais on va l'écouter quand même, comme c'est notre vieux. Tu es en train de faire dormir le live. Le live n'est plus chic. Moi, j'ai envie d'aller dormir même. Ah, tu sais que Makoso, faut nous réveiller alors. Tu sais ce que Dosso dit, c'est pas ça. C'est que Makoso, enfin, fait comment, je prends la parole à mon grand frère Dosso, et puis à son petit frère Makoso. Général. Faut me donner la parole, on va mettre l'arbre au centre du village. Ok. On va rétablir. On dit non, il va chanter pour moi. On parle de la vie des Ivoiriens. Ok. Général, si tu veux prendre la parole, moi je vais me taire, tu vas prendre la parole. Je prends un décret. Tu me laisses parler ou bien tu me laisses pas parler? Moi j'ai ma manière de parler. C'est vrai, je demande la parole, grand frère Dosso. Non, je ne peux pas te donner la parole parce que je suis déjà lancé. Non, je suis lancé. Bon, faut te lancer. Ok, merci beaucoup. Donc, grand frère Dosso, tu es lancé, on t'écoute. Après, Makoso dit, il va ramener l'arbre au centre du village. Donc, on est assis par terre. C'est pas l'arbre. On va ramener l'église au centre du village. Ah, l'église. Non. Si elle dit église, on dit mosquée. C'est pour ça qu'on dit l'arbre en même temps pour éviter que les... Eh, Makoso, il faut là. Makoso, il faut là. Chez nous, là, on dit il faut là. Ouais, t'es fort. Vas-y, mon frère Dosso. Vas-y, viens. Ok, merci beaucoup. Donc, Konaté naviguer, c'est lui à qui Désiré Tagro, paix à son âme, a demandé d'écrire l'esprit de l'accord politique de Ouagadougou. Voilà comment Konaté naviguer écrit l'APO. Mais quand il écrivait l'APO là, le général de la rue, Charles Blé Goudé, était dans la rue. Mais en même temps, souvenez-vous qu'avant l'APO, il y a eu ce qu'on appelle plusieurs accords. Lomé, tout ce que vous savez là. Et après est venu l'APO. Chacun devait s'inscrire dans un esprit. Du côté des forces armées, des forces nouvelles, dirigé d'alors par le président Guillaume Soro, ex-secrétaire général des forces armées, des forces nouvelles, a fait son travail dans sa zone. Charles Blé Goudé, général dans la rue, devait faire lui aussi son travail dans sa zone. Mais il fut un moment, Blé Goudé a commencé à jouer au crabe. Un pas devant. Ah, tu es arrivé maintenant à la fin maintenant. Ok, donc Blé Goudé a commencé maintenant à faire hein, le zozo, l'hypocrite. Voilà. Tu as compris maintenant. Parce que là, Dosso était on va dire dans son CNO. Je ne vais pas dire que c'est un rebelle, mais il a ce qu'il dit là. C'est le propos des gens qui marchaient les rebelles. Ce qu'il dit là, c'est le propos. Vas-y, parle, Dosso, parle. D'accord, pour ta gouverne, j'ai été au cœur du désarmement dans l'ouest du pays. Au cœur du désarmement. Ça, c'est une information que je t'apporte aujourd'hui. Oui, mais c'est ça, il dit CNO. CNO là, centre donc, parce qu'il vous demande de désarmer là, comment ça se jouer les zozos. Continue. J'ai été au cœur du désarmement dans l'ouest du pays. Au passage, j'aimerais saluer, avec déférence, le ministre Fidel Sarasoro, qui à l'époque était le responsable du désarmement, la démobilisation et de la réinsertion des forces armées, des forces nouvelles. Le ministre Fidel Sarasoro, je le salue avec déférence. C'était notre patron. C'est sur lui que le président Alassane Ouattara s'est appuyé pour faire le désarmement dans tous les camps, que ce soit du côté des ex-combattants ou du côté des fractions qui combattaient les ex-combattants dans l'ouest du pays. J'ai été au cœur du désarmement. J'ai travaillé avec l'ONUCI. J'ai travaillé avec plusieurs organismes pour que le désarmement soit effectif. Donc aujourd'hui, je puis taper ma poitrine. Si la paix est arrivée dans l'ouest du pays, quelque part là-bas, il y a Dosso qui a travaillé. C'est les réseaux sociaux. Vraiment, mes respects. Vraiment, tu t'avais attaqué ta bombe Becky dans l'ombre. Vraiment, mes respects encore. J'avais dit, mais pour toi, grand frère Dosso, il t'a bombe Becky. Mes respects. On continue. La beauté est église. En fait, comme j'ai pour habitude de dire, chaque chose a son temps. Il va arriver un moment sur ces réseaux-là, on va se respecter. On se voit, on ne se connaît pas. La seule personne, à part toi, à part Soulé,
à part mes amis soroïstes, la seule personne que j'ai pu rencontrer une fois, c'est le général Camille Makosso à l'aéroport d'Orly. Et c'était une rencontre joviale. Ah, donc c'est nous que vous foutez. T'as pas dit que si tu les vois que d'abord, t'as pas dit que si vous voyez que les frapper. Donc c'est nous que vous foutez de nous. Vous avez parlé que Blé Goudé et Big Bago et Soro. Non. John, attention. Si tu as le coup de poing, comment tu les frapper? Attention, quand j'ai rencontré le général. Gabriel, tu m'as dit ici, tout le monde est témoin, que tu as les frapper, vous voyez. Ça, c'était après notre rencontre. C'est vous qui avez mis le pays en feu et en sang. Ouais. Ça, c'était après notre rencontre. Le jour où nous nous sommes vus à l'aéroport, général, tu m'excuses hein, si j'aborde ce chapitre. Ce jour, il était allé accompagner un de ses fidèles à l'aéroport qui devait aller en Abidjan. Et moi aussi, j'étais allé accompagner une autorité ivoirienne du RHDP, un ministre plus proche du président Alassane Ouattara. Et après l'embarquement... C'était avant que tu sois GPS ou... J'étais déjà au GPS. Et puis tu t'as mangé, marché, accompagné des ministres à l'aéroport. Viens, qui es-tu? Dis ta position. Tu es qui? Comment tu peux être GPS? Et puis c'est toi qui parles à la manette, qui prend les bras d'un ministre pour aller l'accompagner jusqu'à l'aéroport. Mon vieux, est-ce que tu n'es pas une top parmi les opposants là-bas? Tu n'es pas vendu. Grave, aussi la nuit, j'ai dit sorte de boire de l'eau, beaucoup d'euros, ça s'est pété. C'est glision. Est-ce que tu n'es pas vendu? Faut nous dire la vérité. Comment tu peux être soroïste, Soro est recherché, c'est toi qui prends la main des ministres pour aller les accompagner jusqu'à dans l'avion. Ah, grand frère. Bon, je suis vendu. Ah, ok, c'est fini ça. Voilà, je suis un bon vendu. Donc, c'est là que je rencontre le général Camille Makosso. Ce jour, il avait porté un képi. Mais quand je l'ai vu du dos, j'ai dit, attends. Et puis, un moment, il a regardé comme ça, du côté gauche, et puis j'ai vu sa face. C'est moi qui l'ai approché. Et à moins d'1 mètre, j'ai dit, Makosso. Il a tourné, il m'a regardé. Vraiment, ce jour-là, il m'a salué avec beaucoup de déférence, beaucoup de respect. Il est venu vers moi, il dit, grand frère Dosso, il m'a fait à tout, il m'a fait l'accolade. On a échangé en moins d'1 minute. Et après, ceux qui accompagnaient le ministre, parce que le ministre, il était au Stade Bug. Stade Bug de l'aéroport d'Orly, peut-être que tu peux connaître. Le ministre était là-bas. Et ces gourmands sont venus. Il a salué tout le monde. Et après, on s'est mis de côté. Lui et moi, on a discuté tranquillement. Et c'est après ça, on s'est retrouvé sur un live. Il a commencé à me charger. J'ai dit, mais attends. C'est pas le monsieur là, moi j'ai rencontré la dernière fois, on a causé tranquillement. Et puis il me charge encore. J'ai dit, il a fait quoi? Donc voilà où je lui ai dit, le juge il t'attrape, il a été frappé. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai dit ça? Je comprends, mais Makosso dit encore ramener l'arbre au centre du village. Donc vieux, voilà, Blé Goudé a commencé à le soif. Voilà. Charles Blé Goudé, c'est un béréman. Il est comme toi. Je ne sais pas si le nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara, s'il est promu comme ministre, et que c'est la mission qu'on lui a confiée, pour qu'on le nomme comme ministre, je ne sais pas. Je n'ai pas dit c'est ça, hein, mais je me pose des questions. Alors, j'ai dit ceci. Blé Goudé, toutes les personnes qui l'ont cité sont sorties, ont démenti, ont dit ce qu'il a dit là. C'est archi faux. Dès lors, il faut que le général de la rue commence à se revoir. Parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, il n'est pas en train de se rendre service lui-même. Il pense détruire Nadiani Bamba et son époux, le président Koudou Laurent Gbagbo. Mais c'est nous la nouvelle génération là. Parce que nous, on sait qu'entre lui et le Guillaume Soro là, il y a un combat générationnel. Nous, on le sait. Mais sauf que le président Guillaume Soro a occupé des postes plus importants que Charles Blé Goudé. Et regardez, Guillaume Soro a dit quelque chose. Quel que soit ce qui va se passer. Vieux, pardon, après ça là, pardon, prends 30 secondes, et puis maintenant, on laisse la parole maintenant à Makosso, pardon. Je ferme mon micro. Non, tu prends 30 secondes encore. 30 secondes, parce que là, maintenant, il faut que Makosso ramène l'arbre là, hein, derrière ta maison. Non. Derrière ta maison. Je ferme mon micro, c'est bon. Makosso, Camille, vas-y. Ok, maintenant, on ne fuit pas, il faut rester là, vieux. On ne fuit pas, il faut rester là. Voilà, on reste là. Si tu fuis, t'appelles. Qu'on faut pas fuir. Si moi je suis fatigué, j'ai dormi, qu'on faut pas fuir. Famille, s'il vous plaît, tapotez le live. Général va prendre la parole tout à l'heure. Mais sécurisez le live pendant qu'il est en train de parler, s'il vous plaît. Général, allez-y. Merci à tous ceux qui mettent en commentaire Makosso fort.
Vous savez, on est dans un pays où tout n'est que comédie, distraction, plaisanterie, amusement, pendant que les gens ont perdu leur vie. Aujourd'hui, moi, sincèrement, je regarde toutes ces situations et puis ça me fait rire. Qui allait venir dire ce que Charles Blé Goudé dit là, c'est vrai? Qui? Devant moi, qui allait venir confirmer? Charles Blé Goudé est venu dévoiler le plus gros scandale d'État. Je suis là, je mets ça en grand juste voilà, à cause du volant. Voilà. Si nous étions dans un pays sérieux, mais il y a longtemps que Gbagbo était destitué. On a vu en France des présidents prendre une moto pour aller chez les maîtresses. Ils n'ont même pas eu l'audace de se représenter pour un nouveau mandat. Toute la Côte d'Ivoire devait s'asseoir par terre pour dire, mais ça fait honte. Est-ce que Blé Goudé n'a pas dit qu'on a tenu réunion chez Nadi Bamba? Mais Konaté s'est dit que le ministre est venu confirmer qu'effectivement il y a eu une réunion. Est-ce que la réunion, l'ordre du jour, ce n'était pas pourquoi tu es allé demander aux rebelles de désarmer, ceux qui étaient considérés comme les rebelles dans le temps? Mais c'était pour ça. Maintenant, quand on tient une réunion pour faire reproche à quelqu'un, parce qu'il est allé donner mot d'ordre pour demander aux rebelles, à ce royaume de désarmer là. Donc l'objectif de la réunion là, c'est pourquoi? Mais c'est pour que tu présentes tes excuses. Pour que quand tu sors d'ici là, il ne faut plus aller parler de ça. Parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas avoir de réunion. Parce que le communiqué de M. Konaté, c'est dit que le ministre dit, vu le comportement de Blé Goudé, les forces nouvelles ont demandé une réunion de clarification. Exactement. C'est-à-dire, c'est un ultimatum qu'eux ils donnent. Si vous ne recadrez pas Blé Goudé, nous on sort du gouvernement. Et puis on reprend les positions comme c'était avant. Parce qu'on s'est entendu. En 2 mots, on a fait ensemble une marmaille sur le peuple de Côte d'Ivoire. On a fait un deal, un mouvement, un ken. On a kenné. On partageait le pouvoir entre nous. On bolo le mouvement d'abat jeton des Ivoiriens. On mougue tous les gros culs de ce pays. Et puis vous voyez, non? Et puis chacun se gère. J'ai bien goûté. Il faut gérer le Sud. Donc quand nous acceptez, nous aussi là-bas, on gère le mouvement, vous acceptez. Vieux père Gbagbo, désormais là, Ado n'est plus dans le mouvement. C'est en toi et c'est nous. Vous voyez le mouvement de l'accord de Ouaga. C'est un business. C'est un ken. Aujourd'hui, Konaté naviguait à la plus grande plantation d'EVA. Il n'est qu'à venir expliquer aux citoyens où il a enlevé l'argent. Vive les accords de Ouagadougou. Chacun a mangé. Quand Blé Goudé s'en au niveau de sa base, les jeunes patriotes là, qui étaient le fait de l'enseigner, vieux père. Mais nous, on ne comprend plus le mouvement là. On est dans quoi? C'est 15 sur lui. Là aussi, regarde, il y avait quelqu'un tout à l'heure parler que non, Blé Goudé voulait, lui aussi, qu'on l'appelle dans les accords de Ouagadougou. Quand tu viens de dire ça, tu n'as pas honte toi-même. Inquiète-toi, tu peux dormir. Ne venez pas raconter du n'importe quoi devant les gens ici. Quand on vous donne la parole devant 2000 personnes, respectez ces 2000 personnes. Il y a quel accord de Togo, de Lomé, d'Accra, de Pretoria, jusqu'à passer où je ne sais, où Blé Goudé s'est une fois déplacé. Quand tu vas Blé Goudé aller signer un accord, ou bien aller participer à la signature d'un accord, depuis que toi tu es né. Arrêtez un peu ça. Non, Blé Goudé voulait que dans les accords, il est qui pour aller s'asseoir à Ouagadougou? Il est le président. C'est Gbagbo qui est le président. Il est le fils de Gbagbo. Il est le serviteur de Gbagbo. Il est le boy de Gbagbo. Quand Gbagbo finit de signer, il vient dire Blé Goudé. C'est qu'il s'allait signer là. Il faut faire avaler ça aux jeunes. Et son travail, il vient s'asseoir, il réfléchit, il calcule, il réfléchit, il trouve les mots pour les faire avaler. Mais on les fait avaler un mouvement où dans l'accord on parle de désarmement. Nous on donne tout. On donne poste de premier ministre. Mais vous, avant tout, vous ne donnez pas ce que vous avez promis. Et pour ça, on le convoque. Donc, si les Ivoiriens sont morts, si Gbagbo a perdu le pouvoir, c'est la faute de Nadi Bamba. Je m'explique. Blé Goudé est un prophète. Il est le seul homme politique intelligent dans ce pays-là. Oui, je le dis, je l'affirme. Blé Goudé dit, Soro Guillaume, donne-nous le désarmement. La Constitution dit, un pays où une partie tient les armes, on ne peut pas organiser une élection présidentielle. George, je me trompe? C'est qu'il dit, là, qui peut discuter? Exactement, la Constitution dit, une partie, ou bien ceux qui sont dans les commentaires, ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux? Si une partie du territoire est divisée ou bien détient les armes, on ne peut pas organiser les élections.
Quelqu'un peut Tant que discuter le ça. pays est divisé pendant au moins 20 ans, il n'y a pas d'élection pendant 20 ans. Claire. Une partie du pays même est occupée par une bande armée où le territoire est pris, on ne peut pas organiser. Même 10% du pays, même 10%. Donc, Gbagbo a violé la Constitution. La Constitution est un fétiche. Si Gbagbo avait mis la main sur la table pour dire tant qu'il n'y a pas de désarmement effectif, il n'y a pas élection, Gbagbo sera au pouvoir aujourd'hui. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ils sont allés s'asseoir chez une maîtresse. L'esprit de non, comment on appelle le fétiche des djoula, médicament des djoula. Non, c'est pas un fétiche. C'est un liquide, c'est un Nasidi. C'est un liquide. Comment on appelle ça? Nasidi. On met ça dans l'eau. Esprit de On met ça dans Nasidi, on te lave avec ça. On met ça avec Ils ont versé un peu de roussounan. Ils ont versé un peu de roussounan. Ils ont mis un peu de fumée. Nasidi. La roussounan est sortie. Envoûter les gens comme des enfants. On appelle le gars. C'est toi ici. Oui. Qui t'a envoyé en 2 mots. Mais c'est une réunion de recadrement. Mais est-ce que vous voyez un peu l'esprit d'abord de la réunion? Blé Goudé finit, toi, dit mon ami, tu as convoqué chez Nadi Bamba. Regardez d'abord l'esprit. Blé Goudé vient. Ah, Souré est déjà là. Ah, Konaté Sidi qui est là. Ah, l'autre est là. Ah, maman, qu'est-ce qu'il y a? Faut t'asseoir. Quelques minutes plus tard, Gbagbo rentre. On lui a même pas dit avec qui va faire réunion. Il s'est dit, hé, Joe, mais c'est que c'est gâté. Faut t'asseoir, petit. Oui. Qui t'a dit d'aller dire à la télé? Qui t'a envoyé d'abord même? Mais vous croyez que le pays là, c'est un pays de désordre? Là, si c'est pas pardon, dans un régime où à n'importe quel moment on trouve les corps dehors, combien de militaires qui ont essayé de résister un peu, on a retrouvé le corps, même Gueye Robert, on a retrouvé son corps. Blé Goudé n'est qu'à dire quoi? Là, Blé Goudé n'est qu'à dire quoi? C'est pardon. On dit Sorghum, le chef des rebelles est assis là. Ton vieux père Gbagbo qui doit te protéger, lui aussi il est assis, il est d'accord avec sa femme et il est d'accord avec Sorghum, le plus grand rebelle. Toi, Blé Goudé, face au RPG, au DCA, que Sorghum a, toi, tu es qui? Tu es quoi même? Même s'il doit me coucher, il va me coucher. Parce que je sais que s'il essaie de me jouer les garçons ici, là, je sors, je fais 5 pas, c'est beau, et puis tu es à terre. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Si Blé Goudé dit que lui, Ibé, il est où? Ibé, on lui a dit, Ibé, Ado est président. Faut déposer les armes là-bas. Ibé a voulu ils l'ont. Mais ils ont voyagé son âme. Le pouvoir ne s'amuse pas. Le pouvoir, vous savez ce qu'on appelle le pouvoir? Quand on dit le pouvoir, sa décision de vie ou de mort, on s'en fout des réseaux sociaux. On s'en fout de la presse. C'est ce que nous on va dire là. C'est ça qui va rester. Blé Goudé n'est qu'à dire quoi ici? Il devait m'enlever ses testicules, frotter à terre pour dire je demande pardon. Il devait moucou le sol pour dire maman Nadi, regarde comment il moucou le sol. Pardonnez-moi. Parce qu'on allait le dja. C'était un mouvement pour lui dire si vous ne regardez pas Blé Goudé, nous on s'occupait de lui. Blé Goudé a pu sortir la tête de là. Ce jeune homme là, qu'il était, qui est devenu maintenant un monsieur, on doit le saluer. C'est un garçon. Maintenant, on voit. Konaté s'est dit que c'est qu'il a dit là, le ministre. Moi, il ne voit pas ce qu'il a dit de mal. Lui, il a réfléchi, c'est que lui, il a vu. C'est tout. Si après, il y a eu rencontre à huis clos ou à deux, si, peu importe. Mais je vois les Konaté naviguer. Un poltron, je ne sais pas d'où il sort, va venir s'asseoir, lui aussi va parler à Blé Goudé. Konaté naviguer, moi, m'adresser à toi. Faut te taire. Petit, faut te taire. Tu n'es plus au pouvoir. Tes bêtises, tu te jouais les dangereux présidents d'État. C'est fini, hein? Faut te taire. Faut te taire. J'ai vu le directeur de cabinet de Blé Goudé, dit Blé Goudé a cassé le vase à terre. Aujourd'hui, là, tous les panels parlent de qui? Blé Goudé. Tout le monde parle de qui? Blé Goudé. Blé Goudé, c'est un esprit. On l'appelle le génie de Port. Il a mis Port. Tout le monde parle de Blé Goudé. En 2 mots, on est en train encore de faire sa promotion. On est en train de lever Blé Goudé. On est en train de le positionner encore. Mais la vraie vérité là, il faut qu'on se dise, si Nadi Bamba et Gbagbo n'avaient pas accepté la position de Sorghum qui dit, regardez Blé Goudé, et si c'était rangé de côté de Blé Goudé pour dire non, ce que Blé Goudé a dit là, ce n'est pas faux. On allait signer les accords, on a parlé de désarmement. Mais on a fini notre part, ça fait 2 ans, vous êtes à Abidjan, je t'ai même donné maison. On a tout fait, même les gars, on les a remis dedans, on a signé à Mystique, tout le monde.
Viens déposer maintenant les armes. Gbagbo était président aujourd'hui. Gbagbo, il va vous dire en conclusion, et puis il finit par là. Pourquoi je ne vais plus jamais suivre? Pourquoi lui là, jusqu'à ma mort, celui qui soutient Gbagbo va à l'enfer. Écrivez, regardez, je jure, celui qui soutient Gbagbo, son âme, son corps et son esprit, ira tout droit à l'enfer sans passer par la mort. Incongruité est égale à Gbagbo. Inconstance est égale à Gbagbo. Amateur est égal à Gbagbo. Roublasie est égal à Gbagbo. Bouche matin, changement le soir est égal à Gbagbo. Pourquoi tu fais ça? Tes amis cotisent l'argent. Et la maison du parti est au nom de ta femme. Pourquoi tu fais ça? Même pas ta femme, ta maîtresse. Même pas ta maîtresse. Qui ça? Pourquoi tu fais ça? Moi je parle et puis je pleure. Pendant que toute la République pense que les décisions sont prises au gouvernement. Toi, tu as créé notre gouvernement. Tu mets ma caméra, je peux mettre ma caméra. Mets ma caméra. Attends. Ça va pleurer quoi? Je veux voir tes pleurs là. Les larmes là. Pendant que toute la Côte d'Ivoire pense qu'on est un gouvernement et que ce gouvernement travaille pour faire avancer le pays, il y a un autre gouvernement de Ousouna qui a lieu chez ta maîtresse. Les week-ends, conseil des ministres, autour de Dégué et de Nyamakoudji et Bissa et Toumi, en train de manger les sosos foufou et les gnomi. Et puis on prend d'autres décisions. Et la pauvre Simone Gbagbo, avec ses enfants, elle pense qu'on est en train d'aller à gauche. Un matin, c'est là que la voiture va à droite. Mais pourquoi la voiture va à droite? Faut te taire. Faut regarder. Gbagbo, c'est une stratège. Gbagbo, là, c'est le plus grand stratège. Quand nous tous, on pense comme ça, là, Gbagbo lui pense de l'autre côté. C'est pas Gbagbo qui pense. Il y a quelqu'un derrière qui pense. C'est une femme qu'on appelait Nadi Bamba. Soyons sérieux. Laissons les débats politiques, le verbiage politique pour se faire aimer. On a baissé nos gueules, on s'est foutu de nos gueules dans ce pays. On a sacrifié notre génération autour d'un business, d'un deal, d'une marmaille qu'on appelait les accords de Ouagadougou. Et un nom de ville même, Ouagadougou. Ils sont allés tuer la Côte d'Ivoire, partager le jeton. Toi, tu as 20 milliards. Toi, il faut prendre 40 milliards. Voilà, toi, on va te donner 15 milliards pour faire les tournées. Oui, toi, tu prends ça. Mais les Ivoiriens, l'imbécile de Blé Goudé là, comme lui, il est dans la rue, lui, il va crier, et puis nous, on gère le pays. Ah bah bien. Les Mongols là, ils sont foutus de nous, hein. Et puis nous, on va tout ça. Et puis on vient s'asseoir. Et puis entre nous, on vient s'insulter. Mais c'est que nous, on est maudits. Les gens ont fini de laper le jeton, les gars. Les gens ont fini de d'abat. Le bien père Babou était couché à la CPI. Il dit c'est sa petite femme qui lui donnait l'argent. Le mouvement est géré. Stéphane qui peut devenir milliardaire. Vous allez dire quoi, les gars? C'est fini. Le mouvement est gâté. Maintenant, Papa Ado a récupéré le mouvement. Il a mis l'ordre. Et vous voyez pourquoi on ne veut pas de lui à la tête du pays. Vous comprenez maintenant aujourd'hui pourquoi? Parce qu'il y avait un deal, un mouvement de jetons qui se gérait autour de Ousouna. Nyamakoudji, Dégué, Nyomi, Soso, Foufou et Tomi. Le mouvement là s'est gâté dans les mains. Il n'y a plus d'Abali. Il faut qu'on enlève Ado par tous les moyens. Et puis on remette encore la marmaille en place. On laissait les jeunes dans les rues en train de crier. Et puis nous on tape encore le jeton. Sinon, ils n'ont aucun projet pour nous. Hein. Ils n'ont aucun projet d'avenir pour nous. Hein. C'est un mouvement de Soso Foufou, Nyomi, Tomi, Dégué et Nyamakoudji qu'ils veulent remettre en place pour d'abattre le jeton. Que Dieu les maudisse. Que je prophétise que tout coup d'état qui sont en train de préparer dans l'homme, il fafrodeni, djoufaradeni, il babiedeni, que Dieu n'est qu'à vous maudire. Ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, que vos descendants payent ça, que vos enfants soient les derniers dans ce pays et dans le monde entier. Vous avez tué des gens, vous avez envoyé des enfants à la mort. Dieu n'est qu'à vous maudire jusqu'au dernier souffle de vos vies. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vous finissez de laper con et vous venez vous asseoir pour nous dire, oui, jeunes de Côte d'Ivoire, oui, mais vous êtes mauvais. C'est ces bâtards-là que nous en suivons. Ces maudits-là. Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux et d'avoir accepté un président qui n'est pas dans la bêtise qu'on appelle Alassane Ouattara. C'est plaisantin notoire. C'est eux, on nous dit les cas dessus. On va installer, on va installer. Vos mères qu'on vous tous.
Merci. Merci beaucoup. Merci, mon général. La parole est zoomée. Attends, je te réduis. C'est pas grave, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Qui y va? S'il vous plaît, donne-moi pardon 1 minute rapidement, 2 minutes, mais même pas, hein. Voilà. Il fallait qu'on serve une motion. Vas-y, voilà, conscient, vas-y. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai monté ici vite fait à cause d'une seule personne. Il se connaît déjà, Makoso. Parce que j'ai attendu son intervention seulement parce que je savais qu'il manquait de respect à nous dévanciers. Oui, Makoso, c'est pour ça que je suis monté. Pas pour quelqu'un d'autre. Eh, champion. Que Dieu maudisse tes dévanciers là. Eh, faut te calmer. Quand je parle, je te frapper, je suis pas ton ami, un maudit. Quand je parle, je te tais, petit. Je te bosser, je suis pas ton ami. Quand je parle, je te tais. Il a frappé ta bouche. Je te frappe. Il fa frotter, il mordé, il dangante. Quand je parle, je te tais. Tu fermes ta tête. Il va bléchir, tu feras, il dangante. Il fa frotter, il fera déni, il mordé. Toi, tu n'as pas honte. Un barbier comme toi. Je t'allumer. Moi, t'allumer, moi, je vais te commander. C'est qui ce caramel qui parle même? Bon, toi, tu as oublié, on se donne rendez-vous ce soir là même. Quand tu veux, moi, écoute-moi. Donne ton adresse ce soir, il vient chez toi. Calme-toi. Ok, calme-toi. Je suis monté pour toi. Ok? Donc, quand moi je parle, tu fermes ta tête. Mère con. Merci. Mais ta mère con, d'abord, ta mère con, matin, on dit pas ta mère con, il y a un gaou quand on dit pas ta mère, on dit ta mère con. Répète. Ta grand-mère con. Mais il y a quand il dit con, on dit un enfant qui est un enfant. On dit con. Moi, je grand-mère con. Moi, tu peux pas me distraire, moi. Oh, maudit, là. Moi, tu peux pas me distraire. Écoute-moi. Va dire à ton leader que Makoso dit c'est un maudit. Ferme-toi là-bas, petit, ferme ta bouche, là. Va dire à ton leader, Makoso dit c'est un maudit. Ferme ta bouche maintenant, et puis écoute-moi maintenant. Vous êtes maudit. Quand les grands frères te parlent, tu te tais, ok? Qui est grand frère ici? Qui est grand frère ici? Tais-toi. Un inconnu notoire, même dans ta famille, on sait même pas qui est ici. Quand je parle, tu te tais. Tu t'appelles comme il a mis quel nom? Il a été giflé. Il a mis Ivarien. Il a été giflé, Makoso. Il a été giflé, Makoso. Et moi, un petit plaisantin. Un petit plaisantin. Mais le plaisantin là, il a vous a mis KO, il a gagné l'élection, non? Tu n'as rien mis KO. Écoute-moi. Tu n'as rien mis KO. C'est un petit 2030. Petit. Un petit vendu. Petit. Le vendu là, vous a mis KO. T'as rien mis KO. Mais écoute-moi, tu vas voir. Maintenant, parlons maintenant. On n'est qu'à parler maintenant. Vous allez prendre le pouvoir quand? Vous ne croyez pas en Eli Pada? Eli Pada, c'est quand? Moi, je n'ai pas parlé d'Eli Pada. Maudit là. Donc, vous prenez le pouvoir quand? Moi, écoute-moi, petit. Vous êtes KO, vous n'êtes pas KO. Petit, calme-toi. Voilà, ton silence me plaît. T'as mis personne KO. Quand les imbéciles parlent, on s'était. Toi, non? On reprend les imbéciles par le silence. Et quand les chiens parlent, on fait quoi? T'es un chien. Quand les chiens aboient la mon ami, non, hein? Quand les chiens aboient la non, c'est vous les chiens. Milou. Milou. Esprit de petit vendu. Milou. Quand je parle, je t'ai. Milou. Bon. J'ai fini de parler rapidement comme Milou. Ce petit chien d'âge, ce petit parvenu là. Le président Alassane Ouattara nous a dit. Attention, veillez sur vos quartiers. Car les chiens peuvent toujours passer. C'est pas un chien qui est en train de passer là. Ferme ta bouche quand je parle, ok? Ok, maintenant j'entends maintenant. C'est pas un chien qui est en train de parler là. Quand je parle, tu te tais. Esprit de chien. Tais-toi. Esprit de chien. Bordel, je déclare. Esprit de chien. J'annonce. Esprit de chien. Au nom de Jésus. Esprit de chien. Je déclare que l'esprit de chien. Le chien. Esprit de chien. Bon, calme-toi maintenant, petit. Parle, nous t'écoutons. Maintenant, on va parler. Tu vois, quand je suis venu là, j'ai dit, ce gars-là, je vais venir que pour lui seul. Parce que quand tu viens là, il faut respecter nos dévanciers. Peu importe les partis. Qui est ton dévancier? Personne. Babo, c'est mon dévancier. Merci. Écoute-moi. C'est le président c'est mon dévancier. Charles Blé Goudé, c'est mon dévancier. Soleil Gom, c'est mon dévancier. Les gens qui ont tenu la tête de notre pays, tu ne peux pas venir t'asseoir sur des panels. Des voleurs là. Écoute-moi, laisse-moi parler. Écoute-moi. Ces voleurs là. Tu ne poses pas de questions. Tu ne me poses pas de questions. Tu ne me poses pas de questions. T'as compris, non? Ces voleurs là. Si on fait une alliance de marmaille, tu te tais quand je parle, je dis. Ces bandits en col blanc là, ces rebelles qui ont été condamnés à perpétuité là, tu vas prendre le soin de parler. Une justice à double vitesse. Mon ami, aujourd'hui la justice à double vitesse nous empêche aujourd'hui de vivre la guerre. Mais justement, cette justice à double vitesse là permet aux citoyens aujourd'hui de se manger 3 fois par jour. Cette justice à double vitesse nous permet aujourd'hui d'avoir des IRM dans tous nos hôpitaux. Cette justice à double vitesse permet à ton village d'avoir l'électricité. Cette justice à double vitesse nous permet aujourd'hui d'organiser les meilleurs événements internationaux. Cette justice à double vitesse dont toi tu es en train de parler aujourd'hui là nous permet aujourd'hui d'avoir une Côte d'Ivoire sécurisée où il n'y a pas d'attentat. Mais cette justice à double vitesse là, les citoyens se sentent mieux. C'est pour ça que quand vous donnez un mot d'ordre, personne ne sort. Tu as fini, non? Tu as fini. Personne ne sort. Tu n'as pas le cadeau avec moi. Tu n'as plus le souffle. Tu es en train de me mettre dans un schéma. Tu n'as plus le souffle. Mais faut essayer d'avoir le souffle.
Tu parles à ton père, il faut essayer d'avoir des choses. Cette justice à double vitesse là. Fais en sorte que toi tu en es. Et tu peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Moi, je rentre pas en Côte d'Ivoire. Même demain, je rentre en Côte d'Ivoire. Si toi tu dis que tu es garçon, croisons-nous demain à l'aéroport Charles de Gaulle. Tu sais, ton défi là. Je te mets au défi. Écoute, je te mets au défi. Est-ce que tu peux relever le défi? Makoso. À 5h du matin, on se croise à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E. Tais-toi, je vais t'expliquer. Si tu as qu'à, t'es mis à 5h, on se croise à l'aéroport Charles de Gaulle, DE. Makoso, Laisse finir ta mère, tu vas pas comprendre. Maudit là. C'est toi où j'ai les dangereux. Je dis si tu as pine, faut dire, 5 ans on se croise. À l'aéroport Charles de Gaulle, DE. Makoso, tu as fini non? Je vais t'expliquer un truc. Quand je vais t'entendre parler maintenant, je te dis, le début que tu parles, moi, je vais te relever ce défi là. Moi, j'ai dit, moi, la Côte d'Ivoire, je veux rentrer en Côte d'Ivoire quand je veux, où je veux, au moment que je veux. Tu n'es personne en Côte d'Ivoire. Tu n'es personne en Côte d'Ivoire. Tu peux pas Mais est-ce que tu n'es pas en France? Écoute, Makoso, moi, je crois dans 3 heures. Mais, ok, tu veux qu'on vienne en Côte d'Ivoire? Tu veux qu'on se croise où? Dis-moi quand tu veux, je vais venir. T'es un plaisantin. On se croise à 5h du matin, aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E. Parce que tu sais que tu es un petit bête, tu vas prendre ton vol pour en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu dis ça, mais tu viens à Paris. Est-ce que tu es plaisantin? Je suis à Paris, et puis je te donne ce rendez-vous. Mais moi maintenant, si tu es à Paris, viens, on se croise. Moi, je suis dehors là. On se croise tout de suite là. Ok, maintenant je te donne maintenant l'adresse. Tu veux que je te donne l'adresse maintenant? Donne l'adresse. 27 rue Auguste Blanqui, Drancy. Ok, je suis à côté. 37 quoi, vous me dites encore? Je répète, 27 rue Auguste Blanqui, Drancy. Pardon, viens. Ok, d'accord. Blanqui, tout de suite là. J'arrive. Tu n'as plus jamais parlé de Makoso. Ok. Blanqui, Drancy, non. Tu vois, petit plaisantin là. T'as rien compris encore. Je suis à combien de temps? Faut plus parler, je t'attends. Je suis à 15, je suis à 10 minutes de chez toi. Attends, exactement à 13 minutes de chez toi. Mais si t'es pas là, je vais mettre tes fesses en l'air, petit maudit là. T'as compris, non? Dans 15 minutes. Toi, tu parles trop. Dans 15 minutes, je suis là. Ok, maintenant, il y a parlé. Toi, tu parles trop. Il y a parlé maintenant. Ok, 15 minutes. Ça va couler tout à l'heure. Dans 15 minutes, je suis là. Je te jure, je suis là dans 15 minutes. Je te jure, je suis là. Tu vas voir qui est qui. Bâtard là. Tu sais pas qui est qui derrière. Quand tu cries quoi? Petit bête là. Ok, maintenant, je vais t'expliquer un truc. Il est 1h46-48. Ok. Je te donne jusqu'à 2h15. Je t'attends. Ok, il n'y a pas de problème. Ça va te faire tout drôle. Tu vas voir, ça va te faire bizarre. Tu vas te faire bizarre. Petit plaisantin. Pas trop parler, je t'attends. Ok, bon, quand je vais finir mon intervention, avant que j'arrive chez toi là-bas, et puis si t'es pas là, je vais t'insulter ta grand-mère, petit bête, petit barbier là. Enfin bref, bon, je vais expliquer un truc à Makoso. Je suis monté pour toi. Donc, faut laisser les dévancés tranquilles. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Makoso. Les Ivoiriens, leur vie ne t'appartient pas. Il faut laisser leurs dirigeants, nos dévancés faire le travail. Faut pas venir nous mettre des Ivoiriens dans une guéguerre. Toi, tu n'es pas là pour... Tu es là, ton seul salaire, c'est venir mettre la tête des Ivoiriens, taper nos têtes. Mon frère, il faut parler pour toi seul. Nous, moi, je suis pas moi, je sais pas, je te connais pas. Parler pour toi seul. Moi, je te connais pas, mec. Je te connais pas. Tu représentes quel Ivoirien? Faut parler pour toi seul. Vous voyez, c'est ça, vous devez aller vous croiser, mon frère. Vous devez aller vous croiser. Tu as lui dit ça là-bas. Voilà, faut aller faire parler, tu vas venir parler comme ça, quel Ivoirien. Tu as lui dit ça là-bas. Toi, tu représentes quel Ivoirien? Vous avez fini, non? Pour nous, les Ivoiriens. Toi, c'est les Ivoiriens. En fait, je vous ai expliqué déjà encore une fois. Quand tu es attaché sur ton cou là-bas, faut parler pour toi seul. Ok, on va finir de parler. Donc, comme je disais en fait une fois, l'histoire de Blé Goudé, je vois beaucoup de gens qui sont excités, qui pensent que ils vont prendre ça pour pouvoir mélanger les Ivoiriens. En fait, Makoso, non, moi j'ai mon Makoso même, laisse Blé Goudé même pas, ça m'intéresse même pas. Makoso, je suis là dans 15 minutes. Voilà, dans 15 minutes, je suis là. Je vais faire ma descente, dans 15 minutes, je suis en bas chez lui là-bas. Mais je reste en ligne, faut quitter dans faire ton compte qui est sur ton cou là. On reste en ligne, ferme ton micro. Quand vous arrivez, vous deux, je mets la caméra, on va voir qui sera là. J'espère que c'est pas adresse pour lui vendre tout. Donne, faut couper mon truc, je laisse parler. J'ai coupé ton micro. Quand tu arrives, coupe ton micro. Dès que tu arrives, tu ouvres ton micro, tu me dis, on vous met vous deux en grand, vous mettez vos caméras, on va voir aujourd'hui là qui a fausse. Béi là, s'il te plaît, ton micro. On va voir aujourd'hui là qui a maintenant, moi ici, chroniqueur, je ne défends pas quelqu'un. Moi, je ne défends personne. Moi ici, chroniqueur maintenant. Vous l'envoyez les roses à Jesse, le chroniqueur de la République, l'ami des autorités. Hein? Il va défendre les leaders ici. Moi ici, chroniqueur. Voilà. Ce soir là, ne nous fatiguez pas. Et si vous savez que vous n'allez pas vous battre là, ne venez pas nous fatiguer. Ne venez pas nous fatiguer, c'est vous là. Battez-vous, hein? Ah bon, d'accord. Le proposant, tu as fini de manger avec la goula. Chez mon boss ici, il y a tout. Fasco, vas-y. On va assister à Nyaga, on va voir. Aujourd'hui là, on va voir Oli la machine avec Samo. C'est adresse des choses, de ses intercesseurs. Tu vas aller briller la matin. Moi, il est où? Il va le donner. Marcos va le donner une boîte d'huile là. Il va rien voir les gars. Les filles qui prient matin, midi, soir là, c'est son adresse, il a donné là. Tu vas prier toi-même, tu vas pas t'en rendre compte. Oui.
Fasco, tu es là? Attends, ça fait combien? Il reste combien de minutes? Panel de Don, il y a toujours des gars. Non, c'est le meilleur panel. Il y a toujours des gars de nuit. Mako sera même s'il est en Thaïlande, il adresse, il dit il fait cette il Blanqui transit. Il fait en Thaïlande, il est de Blanqui tous les jours. Blanqui transit souffle. Jamais. Ah, les commentaires disent il reste combien de minutes les bateaux là, mettez dans les commentaires. D'après chef Adam les ignorants. Il reste combien? Il reste combien de minutes les gars? 6 minutes, d'accord. Franck. Vas-y Fasco. Il est trop chic. À 2h du matin comme ça, par là. Pourquoi sénateur, faut rester sénateur. Tu vas parler face au pardon sénateur. Parce qu'il faut que tu parles sénateur. Je vais te commenter, il faut rester après lui. Non, il n'a pas parlé, il n'y a pas la preuve. Ok, vas-y sénateur, vas-y. Oui, il est la bosse, il est déjà branché pour le Niaga. Oui. Bonsoir John. Marcos est venu changer. Non, Marcos est venu mélanger le Il est venu mélanger le débat est fini. Oh non, attendez, continuons, le débat devient chiant. En fait, moi, ce que je voulais dire, il y a le général qui a dit quelque chose. Il dit non, les gens se sont partagés. Bleu Goudé défendait plutôt le désarmement. Moi, bon, tout à l'heure, John, tu as dit que non, je suis gore, ça te plaît. Mais moi, c'est des questions que je me pose. Bleu Goudé qui défendait tant le désarmement avant qu'il y ait les élections. Mais c'est bizarre. Bleu Goudé a été nommé tête de campagne adjoint. Il a accepté. Pourtant, il n'y a pas eu le désarmement. Donc, on doit comprendre quoi dans tout ça là. Quand je parlais tout à l'heure, tu t'es plaint, tu dis non, dans la Constitution, le président a des endroits où il doit rencontrer. Non, John, soyons sérieux. Il y a, dans aucune Constitution ne donne ordre au président de rencontrer quelqu'un où. Non. Sur toute l'étendue du territoire ivoirien, le président peut rencontrer qui il veut, où il veut. Il y en a qui le font dans des églises, dans un restaurant, quelque part. Non. C'est lui seul qui choisit l'opportunité. Voilà. Il rencontre qui il veut, où il veut. Maintenant, on parle de Nadi Baba qui serait qui. Bon, moi, le général, même, bon, c'est vrai, c'est le style du général. Il veut peut-être un peu haranguer la foule, mais Nadi Baba, là, ce n'était pas une inconnue. Hein. Bon, lui dit, il la connaissait pas, mais tout le monde, et Babou ne l'a jamais caché. Il dit, j'ai deux femmes. Voilà, il y a une que j'ai mariée civilement, et puis il y a une autre que j'ai mariée traditionnellement. Bon, il dit coutumièrement. Donc, il décide de faire une réunion à la maison. Parce que si j'ai deux femmes, mais les deux maisons sont mes maisons. Et dans ce qu'a dit le ministre Sri Konaté, on a survolé, mais les gens n'ont pas bien saisi. Sri Konaté a dit, quand il y a eu la levée de bouclier, Sorogion a donné ordre à ses lieutenants de rencontrer l'autre partie. Ça veut dire la partie gouvernementale. La première rencontre a été faite avec le FPI officiel. Parce qu'on se rappelle, nous tous, il y avait le premier ministre Afin Guessan qui avait critiqué. Il y avait... Même Moussa pour sénateur. Ok. Il y avait le président. Sénateur. Oui. Est-ce que dans la constitution ivoirienne, oui, c'est autorisé d'avoir deux femmes? Bon, attends. Hein. Moi, si tu veux, sur la polygamie, là, père à son âme, c'est l'ancien premier ministre Amadou Gon. Il avait deux femmes. Il avait. Non, il t'a posé une question. Non. C'est le mariage. Un homme ne peut pas faire deux mariages. Sinon, la polygamie, là, je pense bien, elle est admise en Côte d'Ivoire. Babou Laurent n'est pas le seul homme politique qui a deux femmes. Donc, si tu poses la question comme ça, je dirais non, quelqu'un ne peut pas aller faire deux fois mariage. C'est pour ça ils font un mariage civil et puis l'autre mariage, il est coutumier. Donc, c'est pas inédit. On va pas faire un débat sur ça. C'est pas inédit. La constitution de la Côte d'Ivoire dit que quand ton mari te trompe avec une maîtresse, tu as le droit de le convoquer. Il n'y a pas de polygamie en Côte d'Ivoire. Marcos, je pas dit. Non, attendez. J'ai dit, le fait d'un homme politique... Il va frotter de carité. Marcos va fuir. Le fait d'un homme politique qui a donné l'adresse de Blanqui là. Il a fui. Donc l'homme qui a croisé à Blanqui là, il y a quoi? Il n'est pas là-bas. Il a fui. Il est